fait de temps moi tourner et paraître sans penser à tout comme moi qu'a fait moi mal parce qu'un qu'a senti vous en dit dans moi encore moins. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. Parler du cancer, son batteur Mokhtar Samba ont enchanté le parvis du centre culturel Sonis. Annoncer à un patient qu'il est atteint d'un cancer, c'est une épreuve pour le malade, mais c'est aussi un exercice délicat et difficile. Parler du cancer, c'est quelque chose de douloureux et éprouvant. Il y a 1 an et demi, Sophie Pointer et Patrick Régis avaient rencontré Nicole Philibert, une femme atteinte d'un cancer du sein. Pour le magazine C'est à suivre, elle avait accepté de se confier et d'évoquer ses peurs. Voici un extrait de ce magazine, Vivre avec le cancer. Il était diffusé le 6 mai 2008. Regardez. Laurence Dureuil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie. Vous êtes là en ce moment donc, pour notamment intervenir lors de ce séminaire. Vous êtes intervenu donc, ce matin. C'est un témoignage fort qu'on vient d'entendre qui en dit long. Le cancer reste encore aujourd'hui une maladie et un mot tabou, visiblement, qu'il est difficile de prononcer. Oui. La perspective d'une mort imminente. Alors pour l'équipe médicale, l'annonce bien sûr est une phase redoutée. Pourquoi, malgré l'expérience que peuvent avoir les soignants, dire à un patient qu'il est malade, c'est finalement pas si évident que ça? Est-ce qu'on n'est pas formé pour cela? Alors, je crois qu'il s'agit à chaque fois. En fac de médecine, le médecin, il apprend à soigner, mais il n'apprend pas forcément à communiquer. Voilà. Ce sont les patients, les premiers, bien sûr, qui se sont plaints de ce manque de communication. C'est de là que les réseaux, comme Onco Carukera, sont nés. Mettre en avant également donc, toute la dimension humaine qui est parfois occultée, justement, dans cette approche de la maladie, dans cette prise en charge. Alors, on vient de le dire, hein, c'est difficile bien sûr pour les malades qui ont du mal à exprimer cette souffrance, à parler ouvertement de la maladie, mais la famille aussi s'emmure souvent dans un silence. Elle est d'ailleurs souvent exclue du protocole de soins. Comment impliquer davantage justement les proches du patient? Alors, libérer la parole peut aider à se sentir mieux et le bien-être, on le sait, contribue à faire évoluer la maladie dans le bon sens. La prise en charge idéale, selon vous, en tant que psychologue clinicienne, ça serait quoi? Comment on procède à ce moment-là, concrètement? Comment on procède? Merci beaucoup, Laurence Dureuil, d'être passée sur notre Merci. plateau. Les maisons familiales rurales de la Guadeloupe fêtent leur 40e anniversaire. Pendant plusieurs jours, diverses manifestations vont accompagner cet événement. À cette occasion, le monde de la formation agricole et rurale s'était donné rendez-vous à Bémao aujourd'hui. Une journée d'échange et de détente en présence de différentes délégations venues de la Guadeloupe, mais aussi de l'Hexagone. Alex Robin, Ludovic Guédu. Le 11 décembre 2000, 9 personnes trouvaient la mort à Rougeol, à Morne-à-l'Eau, dans un terrible accident de la route. 9 ans après, personne n'a oublié ce drame. L'association de protection routière a choisi d'organiser ce week-end un village d'information. Et ce matin, des enfants ont pu s'initier au code de la route avec une piste d'éducation routière, car il n'est jamais trop tôt pour bien faire. Sophie Pointer avec Olivier Duflot, reportage. À Saint-Martin, l'implantation d'un SMA devrait voir le jour d'ici 2 ans. L'objectif est de doubler les capacités de formation offertes par le service militaire adapté. Ce projet prévoit la mise en place de 3 sections de formation professionnelle. Le reportage de notre correspondant Jean-Pierre Vétois, commenté par Robert Gaspard. À côté de la gendarmerie. On reste à Saint-Martin, à l'aéroport Juliana, qui a accueilli aujourd'hui le vol inaugural d'Air Caraïbes entre Paris et Haïti via Saint-Hervé déjà ses destinations. Après Marilus Panchard, la secrétaire d'État au sport Ramayad effectue actuellement une visite en Guyane. Elle a multiplié les déplacements sur le terrain, d'autant que le Conseil interministériel sur l'outre-mer avait retenu l'idée, dans le cadre de la préparation du prochain mondial de football au Brésil, d'installer en Guyane la base arrière de l'équipe de France. Le reportage de nos confrères de Télé Guyane. Et sans transition, on passe au sport. Les foulées Marie-Galantas, tout d'abord. C'est un Espagnol, Pablo Garcia, qui remporte cette édition 2009. Le premier Guadeloupéen termine 4e et il s'agit de Jean-Michel Darly.
Handball avec le match avancé hier soir de la 11e journée du championnat d'excellence féminine. La ZUP rencontrée hier soir à Bémao l'USR. Pas de quartier pour les Sainte-Rosiennes. Elles se font surclasser par les Bémaotiennes. Du coup, la ZUP se relance dans le championnat en caressant l'espoir d'une qualification au play-off. Le résumé du match signé Robert Gaspard et Daniel Quérin. Et suite de la 11e journée du championnat senior ce soir. Avec 3 rencontres dont le duel entre la Gauloise et l'Étoile, c'est à 20h à Basse-Terre. 9e journée hier soir du championnat de football de division honneur. Aux Abîmes, l'Amical Club de Marie-Galante, après un bon début de match, s'est littéralement écroulé en seconde période en laissant échapper la victoire à la JSVH qui s'impose 2-1. Le résumé est signé Eddy Golapcoin et Olivier Duflot. Et voici les autres résultats de la 9e journée. Le CS. En bref, notez la qualification du jeune tennisman guadeloupéen Gianni Mina pour la finale de l'Orange Bowl en Floride. Grâce à cette qualification, il se hisse à la 2e place du classement junior mondial. On termine avec de la musique et le festival Hello Jazz qui se déroule en ce moment. La première soirée accueillait hier soir sur le parvis du Centre culturel Sonis 3 formations. Le trio alchimique, Magic Malik qui a enchanté le public avec sa flûte. Mokhtar Samba, un batteur de renom qui a amené lui sur scène toute la chaleur et les rythmes de l'Afrique. Paul-Henri Scoll et Ludovic Guédu ont assisté à ces concerts de grande qualité. Et précisons que c'est un festival gratuit. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. 20h15, Caraïbes en mouvement. 21h05, Slam Larry. 21h15, 9 semaines et 1 jour. Prochain rendez-vous de l'actualité régionale demain soir à 18h avec cette actu présentée par Jean-Claude Lefort. Parmi ses invités, retenons Colette Coury, la présidente de la CCI de Pointe-à-Pitre, Axel Urgin, le secrétaire national du Parti socialiste, et Fred Hermantin, président de la Ligue des droits de l'homme. Nous, on se retrouve dans la foulée à 19h. D'ici là, très belle soirée. I'm a